Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, la foi rit parfois. L'histoire d'Abraham nous enseigne qu'une vie de foi confiante est un parcours dynamique, ponctué de haut et de bas. Ce ne sont pas tant nos réactions instinctives qui importent que l'endroit où notre confiance finit par atterrir. Abraham était âgé de 75 ans lorsque Dieu lui promit qu'il aurait une famille. Genèse 12, verset 4. Au cours des années suivantes, il devint clair que Sarai, la femme d'Abraham, était stérile. Après avoir essayé pendant 11 ans d'avoir un enfant, Abraham et Sarai décidèrent d'avoir un enfant par l'entremise d'Agar, servante de Sarai. Sarai la donna comme femme à Abraham. Genèse 16, versets 1 à 3. 24 ans après que Dieu eut promis pour la première fois à Abraham qu'il aurait un enfant, il lui rappela sa promesse et lui fit savoir qu'il fallait avoir un fils de Sarai, sa femme. Genèse 17, versets 15 et 16. À cette annonce, Abraham tomba sur son visage et rit. Genèse 17, verset 17. Sarai réagit de la même façon. Genèse 18, versets 12 et 13. Eh bien, à ce moment-là, Abraham et Sarai n'auraient certes pas remporté le prix de la meilleure foi. Cependant, leur réaction initiale ne fut pas définitive. Dieu les interpella en leur demandant « Y a-t-il donc quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser ?» Genèse 18, verset 14. En réponse, ils devinrent forts dans la foi et ne laissèrent pas le vieillissement de leur corps les empêcher de croire. Romains 4, verset 19. La vie de foi d'Abraham se poursuivit et atteignit son point culminant lorsque Dieu lui demanda de lui sacrifier son fils unique. Face à un commandement aussi douloureux et déchirant, que ferait-il? Abraham croyait en un Dieu qui pouvait ressusciter les morts. Romains 4, verset 17. Il était convaincu que Dieu pouvait faire de lui une grande nation, même s'il sacrifiait son fils unique, car Dieu tiendrait sa promesse en ressuscitant Isaac d'entre les morts. Par son acte de foi, le patriarche recouvra, dans un sens, son fils par une sorte de résurrection. Hébreux 11, versets 12 et 13. Bien qu'Abraham eût d'abord ri de la promesse de Dieu, finalement sa foi se posa avec certitude sur la promesse puissante de Dieu de donner la vie. C'est parce que la foi d'Abraham s'était fondée sur la capacité de Dieu d'accomplir cette divine promesse, dont ressusciter son fils d'entre les morts, qu'elle lui fut imputée à justice. Romains 4, versets 21 et 22. La puissance vivifiante de Dieu a été finalement démontrée pleinement par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Si notre foi se fonde sur la même puissance vivifiante que celle d'Abraham, nous serons considérés comme justes, tout comme lui. Romains 4, les versets 23 à 25. La foi n'est pas un sentiment. Comme celle d'Abraham, elle ne commence pas toujours en force. Parfois, elle commence simplement en riant des promesses extraordinaires de Dieu. Mais si au bout du compte, elle atterrit sur la résurrection de Jésus, elle apportera la garantie de la justice et de la vie éternelle. Remue ménage, où voyez-vous Jésus dans Romains 4? De quelle façon avez-vous déjà ri de la promesse de Dieu? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.